Salut Franck. Salut Simon, on se retrouve donc pour ce volet qui concerne le fonctionnement du club et le bilan aussi des performances sur l'année écoulée 2020. Je vais te laisser parler un peu Simon sur les performances. Ouais, on a parlé du Covid, mais l'activité au club elle a continué. Si je te rappelle quand même Franck, c'était la première année qu'on avait toutes nos équipes au niveau régional à la fin de la saison 2019-2020. Beaucoup de chapeaux. On parle aussi des arbitres, on a la chance d'avoir des arbitres d'un niveau régional aussi. On va aussi en accueillir des nouveaux sur la saison 2020-2021. Donc je dirais un club structuré vraiment sur un niveau régional, mais aussi en interne, avec l'arrivée de nouveaux salariés, de nouveaux éducateurs. Le leitmotiv, c'est vraiment d'offrir une pratique de qualité. On l'a bien vu sur le début de saison, il y avait déjà des chiffres assez intéressants. Je te parle peut-être du nombre de licenciés, qui est de 550. Donc c'est la première année au Lambert Football Club depuis la création qu'on a un nombre aussi important de licenciés. Donc c'est possible. On a réussi à garder ce lien avec, entre éducateurs et licenciés malgré l'adversité qu'on appelle donc, ce fameux coronavirus. Donc, durant toute la saison, même dans cette période où j'expliquais, on a eu simplement 5 mois d'activité, mais sur les 7 autres mois, il y a toujours ce lien qui existait quand même. Et exactement ce gros rôle avec nos éducateurs, nos salariés qui ont vraiment travaillé auprès de nos licenciés, des filles, des garçons. On parlera un petit peu toutes les nouveautés qu'on a pu se mettre en place. C'est sûr que le confinement nous a demandé à se réadapter. C'est ce que je retiens aussi de cette année 2020, c'est qu'effectivement on a un projet au niveau sportif qui était cohérent. On considère maintenant le club aussi dans sa globalité et pas simplement par l'équipe de Nicolas Laspal, l'équipe A. On a aussi ce volet féminisation. Il faut quand même rappeler que les 2 équipes seniors, féminines et masculines, sont toujours qualifiées pour la Coupe de France. Notamment l'équipe féminine qui est avec l'en avant de Guingamp, et c'est les 2 hommes rescapés du département, il faut quand même le noter. Donc ce qui est loin d'être négligeable. Non, c'est sûr que ça a mis un coup d'arrêt Franck et c'est dommage parce que les résultats sont là, donc on va très vite repartir. Je pense aussi à nos U17, nos U16, nos U14, nos U15. C'est vraiment, on est performant même sur les terrains. Et bien on va garder cette cap-là pour 2021 avec cette performance.